Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 17 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler «Sans rafale, sans un rond». Eh oui, c'est la grande nouvelle du jour. On nous teasait l'événement depuis déjà presque une semaine, à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, 9e visite à l'Élysée d'ailleurs. Eh bien, il allait se passer des choses et quelque chose de grand. Et c'est le contrat du siècle pour Dassault Aviation. L'Ukraine a signé une lettre d'intention portant sur 100 Rafales. Alors on va dire que au prix de gros, c'est entre 120 et 130 millions par appareil. Donc on fait le calcul, on est sur un contrat de 10 à 12 milliards d'euros. Mais il y a un tout petit souci, c'est que l'Ukraine n'a pas un rond. Autrement dit, il va falloir aider l'Ukraine à l'achat, peut-être en lui prêtant de l'argent, peut-être en obtenant des subventions européennes, parce que c'est comme ça que l'Ukraine est financée tous les mois. Hein. Il y a une partie d'emprunt à hauteur d'environ 2 tiers, et il y a environ un tiers de contributions européennes, autrement dit l'argent des contribuables. Quant aux emprunts, bon, il est aussi garanti par l'argent des contribuables, hein, rassurez-vous. Mais alors quelque chose moi qui m'étonne, c'est que l'Ukraine n'a déjà pas l'argent pour acheter 100 Rafales, et ils viennent de signer également une lettre d'intention, je crois que c'était il y a 2 mois, pour acheter 100 Gripen fabriqués par le Suédois Saab. Et un Gripen, c'est peut-être un avion encore plus moderne aujourd'hui que le Rafale, et ça coûte là aussi entre 100 et 120 millions d'euros pièce. Comment l'Ukraine va-t-elle financer l'achat des Gripen? Ah ben là aussi, ça reste un pur mystère, mais l'Ukraine a en fait les moyens d'acheter ni l'un ni l'autre. Alors, on va dire que peut-être que le montant du scandale Midas, hein, qui vient d'être révélé et qui portait sur 100 millions d'euros, c'était peut-être pour obtenir le droit d'essayer un Gripen ou un Rafale, je ne sais pas. En tout cas, cette annonce évidemment tombe au mieux puisque toute notre presse, tous les médias mainstream font leur une sur ce méga contrat où l'Ukraine n'a pas un euro pour honorer ses achats. Et ça permet évidemment de ne pas parler de ce fameux scandale Midas qui a entraîné la démission de 2 ministres ukrainiens la semaine dernière, dont un est en fuite en Israël. D'ailleurs, comme d'autres ministres avant lui d'ailleurs. Il semblerait qu'Israël soit une destination. Peut-être son climat, tout ça, ça attire beaucoup les ministres ukrainiens qui sont poursuivis par la justice. Alors maintenant, d'un point de vue purement technique, le premier Rafale ne serait pas livré à l'Ukraine avant 2027 ou 2028. Ou alors il faudra qu'on puise dans nos stocks et qu'on donne donc des Rafales déjà opérationnels à l'Ukraine et puis qu'on reconstitue ces stocks. Mais là encore, on le reconstituerait avec l'argent qui est censé nous rembourser l'Ukraine. Vous êtes certain qu'on n'en verra jamais un rond. Ça, c'est une certitude absolue. L'Ukraine est un pays failli et où le niveau de corruption est absolument gigantesque. Et puis en plus de ça, en imaginant que monsieur Zelensky ne reste pas au pouvoir, son successeur pourra dire ses engagements, ça n'engageait que lui-même, ses oligarques, ça n'engage pas du tout la nouvelle Ukraine. On ne va pas aller verser de l'argent pour des Gripen, des Rafales, alors qu'on n'avait pas les moyens de se les payer. Voilà exactement ce qui risque de nous arriver. Alors,
on essaie de nous faire croire à l'Élysée qu'on va peut-être aussi pouvoir garantir le paiement de ces avions grâce aux avoirs russes gelés. Alors on va pas les piquer aux Russes, non, on va simplement s'en servir de garantie et l'argent qu'on récupérera pour payer les fournitures militaires à l'Ukraine, ça sera les dommages de guerre russes. Imaginez, les Russes, on leur pique leur argent et ensuite on leur dit vous vous remboursez en versant des dommages de guerre. Voilà, on essaie de nous faire croire que ce montage-là est possible et crédible. Bon, je vais refermer la parenthèse Rafale pour revenir un petit peu sur le scénario boursier des dernières 48 heures. Alors on a eu un gros trou d'air jeudi et vendredi. Vendredi matin, à l'ouverture, tous les indices US perdaient 1,5%. À la mi-séance, ils ne perdaient plus rien du tout. Si, le Dow Jones, quelques pouillèmes, mais le Nasdaq, il est remonté pratiquement de moins 1,70 à plus 0,50. Une hausse funiculaire. Donc là, manifestement, on a envoyé les pompiers à Wall Street pour sauver les supports. Et effectivement, au coup de cloche final, à 22 heures, le S&P était pile au-dessus des 6700, juste au-dessus de la moyenne mobile à 50 bourses. Le Nasdaq 100, pareil, pile au-dessus de sa moyenne. Le Nasdaq Composite, 23 000, pile poil sur son support oblique moyen terme. Donc oui, les pompiers ont sauvé les indices US, mais pas les cryptos, puisque le Bitcoin est tombé ce week-end sous les 94 000 et assez nettement. On a vu l'Ethereum atteindre les 3030 $. Donc manifestement, on ne peut pas sauver tout le monde et les cryptos sont quand même un signe probablement assez clair et emblématique d'une diminution de la liquidité sur les marchés, malgré tout ce que la Fed met chaque matin au guichet sous forme de repos. C'est-à-dire en fait que la Fed alimente l'interbancaire car les banques ne se prêtent plus entre elles. Et puis, je vais terminer là-dessus parce que là aussi c'est quelque chose à surveiller. Il semblerait également que la machine à cash japonaise soit en train de s'enrayer avec des taux longs, on va dire 10 ans, qui sont maintenant à 1,70. Rappelons-nous que jusqu'en 2020, ces taux étaient à 0. Donc, continuer de shorter le yen avec 1,70 de rendement, ça devient quand même assez compliqué et c'est peut-être cette grande corne d'abondance du carry trade qui pourrait aussi s'interrompre et semer, on va dire, de gros troubles sur les marchés. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.